La Chine diminue fortement ses achats de pétrole russe, tandis que l'Inde arrête totalement ses importations de pétrole en provenance de Russie. Aujourd'hui, Donald Trump a fait une déclaration retentissante, heureusement fondée. Les sanctions américaines contre la Russie sont si inefficaces que la valeur de Rosneft et Lukoil a chuté de milliards de dollars. L'Inde a officiellement annoncé renoncer totalement à l'achat de pétrole russe. La société indienne Reliance Industries, le plus grand acheteur de pétrole russe du pays, a annoncé son intention de respecter les sanctions occidentales contre Moscou, ce qui signifie un arrêt total de l'achat de pétrole russe. Dans le même temps, plusieurs entreprises chinoises ont suspendu l'achat de pétrole russe, évaluant l'impact des sanctions américaines. De plus, Donald Trump prévoit de discuter de la question de l'achat de pétrole russe par la Chine avec Xi Jinping dès ce jeudi 30 octobre. Voyons ensemble à quel point les sanctions américaines ont déjà frappé la Russie. Et si l'Inde et la Chine vont vraiment renoncer au pétrole russe. Je m'appelle Alexei Pesci, aujourd'hui nous sommes le 26 octobre, discutons ensemble de ce sujet, il est très riche. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pesci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire avec n'importe quel don grâce aux liens et aux coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est écrit là-bas, soutenir la chaîne d'Alexei Pesci. Choisissez le format qui vous convient le mieux, que ce soit un don, un parrainage ou un abonnement payant. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. Ainsi, la Russie, deuxième exportateur de pétrole au monde, réfléchit actuellement à la manière de répondre aux nouvelles sanctions américaines contre ces deux géants pétroliers, Rosneft et Lukoil, ainsi qu'à une possible baisse des livraisons de pétrole vers l'Inde et la Chine. Parce que les États-Unis ne cessent de hausser les enchères, et Trump est clairement déterminé à étouffer l'économie russe si Poutine ne se décide pas à négocier la fin de la guerre contre l'Ukraine. Je vais rappeler brièvement ce que les États-Unis d'Amérique ont entrepris. Le ministère des Finances américain a sanctionné mercredi Rosneft, Lukoil et plusieurs filiales, appelant Moscou à accepter un cessez-le-feu immédiat en Ukraine. Ces deux entreprises représentent environ la moitié de la production pétrolière russe, soit plus de 5% de la production mondiale totale. En janvier, le ministère des Finances américain avait déjà sanctionné le secteur énergétique russe. Cependant, ces mesures n'ont pas eu d'impact significatif sur les exportations de pétrole de la Fédération de Russie, car ces sanctions n'avaient pas de fondement particulier. La cible de Washington était alors la flotte fantôme de Moscou. Les sanctions ont visé plus de 180 sur un navire de nombreuses sociétés de négoce, de services pétroliers, des assureurs et des responsables. Le pouvoir changeant à la Maison-Blanche, le respect des sanctions était peu surveillé, car Donald Trump misait sur la diplomatie avec Vladimir Poutine. Et en réalité, les sanctions directes contre Rosneft et Lukoil ne sont pas aussi douloureuses que leur impact secondaire. Partout dans le monde, on évalue actuellement les risques de coopérer avec les entreprises russes qui sont sous sanctions américaines. Par exemple, les raffineries indiennes, y compris Reliance Industries, prévoient de réduire ou même d'arrêter complètement l'importation de pétrole en provenance de Russie. C'est ce qu'ont rapporté des sources de l'industrie du raffinage du pétrole en Inde. Selon l'Agence internationale de l'énergie, au cours des 9 premiers mois de 2025, l'Inde a acheté 1,9 million de barils par jour à la Russie. Cela équivaut à 40% des exportations totales de pétrole russe. Plus en détail, la société indienne Reliance Industries, le plus grand acheteur de pétrole russe du pays, a déclaré son intention de respecter les sanctions occidentales contre Moscou. Cela a déjà été dit dans la déclaration officielle de cette société. Ainsi, la société Reliance, contrôlée par le milliardaire Mukesh Ambani et exploitant le plus grand complexe de raffinage de pétrole au monde à Jamnagar, possède un contrat à long terme pour l'achat d'environ 500 000 barils de pétrole par jour auprès de la société Rosneft. Mais le communiqué souligne que la société respectera les sanctions. Bloomberg avait déjà indiqué que cette société se tournait vers des pétroles du Moyen-Orient et des États-Unis, notamment saoudiens, irakiens et qataris. D'après les traders, en octobre, la société a déjà acheté au moins 10 millions de barils sur le marché au comptant, surtout du pétrole du Moyen-Orient. Et selon les sources de Bloomberg,
D'autres sociétés indiennes de raffinage de pétrole envisagent également de réduire leurs achats de pétrole russe. Qu'est-ce que tout cela signifie pour la Russie ? Le renforcement du régime de sanctions obligera probablement la Russie. Que faire ? Accorder des remises plus importantes aux acheteurs. Autrement dit, encore une fois, les revenus du pétrole et du gaz représentent jusqu'à un quart du budget fédéral de la Fédération de Russie et restent des sources clés de financement de la soi-disant opération militaire spéciale contre l'Ukraine. Mais il est important de noter ici un point essentiel. Les compagnies pétrolières en Russie paient un impôt au budget sur le volume de pétrole extrait. C'est pourquoi les sanctions ne pourront frapper le budget de la Russie que si celle-ci est contrainte de réduire sa production. D'où cette idée et ce combat pour que personne n'achète de pétrole à la Russie. Sans acheteurs, ils produiront moins. En conséquence, moins d'argent entrera dans le trésor russe. Il s'agit ici d'examiner comment la Russie peut réagir aux sanctions et à la réduction des achats de pétrole russe par l'Inde et partiellement par la Chine. En fait, d'aucune manière. Mais examinons différentes options. L'arrêt des exportations de pétrole, c'est l'une des réponses possibles. Mais cela affectera aussi les alliés, y compris la Chine, et entraînera que... C'est ce que veut l'Occident, cela réduira les revenus de Moscou. Comme je l'ai dit plus haut, il n'y aura tout simplement plus rien qui entrera dans le budget. Ces Russes fiers diront « Nous coupons le pétrole, nous n'en vendrons plus ». Parmi les autres mesures, on peut limiter l'exportation de produits clés comme l'uranium enrichi, le palladium ou le titane. Mais cela nuit aussi à l'économie russe. Une alternative pourrait être d'élargir la coopération avec la Chine dans le domaine des terres rares. Selon les données du service géologique des États-Unis, la Russie occupe la 5e place mondiale en termes de réserve de ces terres rares. Un partenariat avec la Chine gênera les États-Unis dans leur opposition à la domination de Pékin. Mais alors qu'en Russie, on ne fait que réfléchir à cette idée, les États-Unis prennent déjà des mesures dans cette direction. Et aujourd'hui, littéralement aujourd'hui, Donald Trump a signé des accords commerciaux avec le Cambodge, la Thaïlande et la Malaisie précisément pour accéder à leurs terres rares. J'en ai déjà parlé dans une émission précédente. Si vous ne l'avez pas vue, abonnez-vous à la chaîne et regardez-la. La Russie dispose également d'un certain levier sur les compagnies pétrolières occidentales. Elle contrôle l'exportation via le consortium du pipeline de la mer Caspienne qui transporte principalement du pétrole du Kazakhstan. L'extraction a été réalisée par un groupe de sociétés, parmi lesquelles figurent les américaines Chevron et ExxonMobil. Mais une réduction de ces livraisons porterait préjudice au Kazakhstan, avec lequel Moscou entretient des liens économiques et de défense étroits. Il s'avère que, où que la Russie essaie de riposter, cela lui fera mal à elle-même partout. Ici, vous allez demander. Et qu'en est-il de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole plus ? Parce que la Russie est l'un des plus grands producteurs parmi les pays membres du groupe Organisation des pays exportateurs de pétrole, plus qui représente environ la moitié de la production mondiale de pétrole. Ces derniers mois, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole plus assouplit progressivement les restrictions pour augmenter sa part de marché. Cependant, les sanctions sur le pétrole russe pourraient compliquer les négociations pour relever les quotas au sein de l'Alliance. D'un autre côté, c'est une opportunité pour les autres membres du cartel Organisation des pays exportateurs de pétrole, plus d'évincer tout simplement la Russie, leur concurrent du marché mondial. Et qu'en est-il de la Chine ? La Chine, tout comme l'Inde, est l'un des plus grands acheteurs de pétrole russe. En février 2022, les deux pays ont proclamé un partenariat sans limite lors de la visite de Vladimir Poutine à Pékin, peu avant l'invasion de l'Ukraine. La Russie représente environ 20% des importations de pétrole de la Chine. Le ministère des Affaires étrangères de la Chine a ainsi exprimé sa position contre les sanctions unilatérales le 23 octobre en commentant les restrictions américaines contre Rosneft et Lukoil. Cependant, comme l'ont rapporté plusieurs sources commerciales le même jour, les compagnies pétrolières d'État chinoises ont tout de même suspendu les achats livrés par voie maritime du pétrole russe en attendant d'évaluer les risques et de recevoir un signal des autorités chinoises. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous.